En 1929, Simone et Louise Despineux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de pouvoir vous accueillir dans cette expérimentation qu'on mène avec toutes les équipes de Bouquet Média et avec ce programme Simone part en live. Simone, c'est Florence, c'est une de nos journalistes qui, depuis quelques années déjà, part à la rencontre des habitants de la province de Namur, des 22 communes qui sont couvertes par Bouquet. Et pour cette première de Simone part en live, elle a décidé d'aller dans le village de Aillot, sur le territoire de Hoé, tout près d'Andenne, dans le début du Condro. Florence, est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends et je suis en charmante compagnie. Alors, il y a évidemment l'équipe technique au complet parce que c'est un vrai challenge. Tu l'as dit, Damien, c'est la première fois qu'on teste un dispositif comme celui-là et c'est quand même un petit peu freestyle. Saint-Maur, c'est un enfant qui est mort-né. Ses parents étaient des charbonniers, très catholiques. Et malgré le fait que l'enfant soit mort-né, la maman a décidé de l'amener pour le faire baptiser à l'église à Huy, l'église de la Vignette, qui plus tard deviendra église Saint-Maur. Et au moment de le baigner dans l'eau, oui. Il a bougé et il est ressuscité. D'accord. Il va y avoir le clocher qui est penché. Alors à ça, il y a deux explications. La première, c'est qu'à l'époque, ceux qui auraient bâti la chapelle l'auraient fait avec du bois de charpente qui n'était pas sec et qui aurait penché. Mais la plus probable des explications, parce que ça existe ailleurs, et c'est mon voisin Julien qui me l'a expliqué, c'est ce qu'on appelle un clocher tort, c'est-à-dire qu'on l'incline dans le sens contraire du vent. Le comité a dû installer une alarme et Jean-Marie Lagneau, qui vient tous les matins ouvrir la chapelle et la refermer le soir, a été cambriolé plusieurs fois. On a volé Saint-Maur. On a volé Saint-Maur il y a une trentaine d'années, une vingtaine ou une trentaine d'années, mais on l'a retrouvé 10 ans après chez un antiquaire. Par contre, en 2006, il y a eu ici les Journées du patrimoine, début septembre, comme partout. Et le lendemain, il y a une camionnette qui est venue, qui a revolé Saint-Maur, mais aussi tous les bancs qu'on va voir à l'intérieur, des bancs du XVIe siècle, puisque la chapelle... Et aucun des voisins, je t'avoue, n'a rien entendu. Ils ont fait ça vraiment... Pourtant, on dit pour prendre tous les bancs, c'est quand même... Oui, il fallait une petite camionnette. Oui, c'est incroyable, oui. Bon. Et c'est depuis qu'elle est fermée tous les jours. Malgré ça, il y a quand même des gens qui viennent de loin. Et avec des enfants, on vient d'en voir d'ailleurs. Oui, effectivement, on vient de voir une personne qui... Là, il y a déjà 3 cierges allumés, donc il y a déjà au moins 3 personnes qui sont venues aujourd'hui. Quoi. Alors, on va les voir ici, sur l'arrière. Viens. Parce que ceci, c'est pas banal. Hein. Ouais. Il y a toutes des inscriptions ici. Voilà, on voit. Ce sont toutes des pèlerins qui sont venus. C'est ça, oui. Depuis plusieurs siècles. Hein. Donc tu as des dates, là c'est 1939, c'est après-guerre, mais tu en as de 1800 et 1926. 1926, il y en a 1931. On va aller à l'intérieur. Voilà, très bien. On croise les doigts pour que la connexion marche. Je vous en prie. Merci. Donc là, c'est une copie. Vous avez tous les ex-voto ici. Ouais. Il y en avait en format papier Regarde. aussi. Je jette. Et l'oreiller. Donc c'est ici que Saint-Maur et Attends. Et ici, c'est ici que Saint-Maur se reposait. Titi, fallait quand même. On est loin des oreillers, une bonne nuque. Hein. Oui, tout à fait. On est loin des oreillers confort actuels. Et donc, effectivement... Et alors, ce que les gens font, quand ils viennent ici, ils vont gratter, mais c'est de plus en plus difficile d'accès. Ah ouais, non. Ouais. On va récupérer ce petit souvenir, qui est de la terre de Saint-Maur. Attends. Voilà. Et qui est censé protéger les gens contre les maux de dents. On vous propose de lancer peut-être les petites images, comme ça vous allez vous replonger dans ce pèlerinage. C'était lors du 25e anniversaire. Alors moi je voulais savoir, Jessica, est-ce que c'est simple d'ouvrir un salon dans un petit village comme celui d'Aillot, de fidéliser une clientèle? C'est quand même un challenge. Oui, tout à fait. Donc on a fait énormément de pubs sur les réseaux sociaux
Tu m'entends bien? Oui. Oui. On a fait énormément de pubs sur les réseaux sociaux et énormément de bouche à oreille. C'est ce qui fonctionne le mieux. Mais ça a attiré énormément de clientèle et les gens adorent voir justement ce genre de paysage plutôt que de voir des salons de coiffure dans les grandes villes. Donc ici, elles sont installées là. Elles voient vraiment les champs, le soleil. Et en été, j'ai installé une petite terrasse. Comme ça, pendant les temps de pause, à la place de rester à l'intérieur, elles prennent le soleil, elles restent, elles se détendent. Il y a à Ayo quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. Et je ne sais pas définir ce que c'est. Mais peut-être que toi, tu... Mais les gens, en fait, on se connaît presque tous. On se reconnaît parce qu'on se reconnaît tous chez Paulette. Je pense que tu vas y passer justement après. Et justement, les gens discutent là et tout le monde se connaît en fait. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et alors on discute ensemble. Ici, on connaît, ça fait 8 ans qu'on est ici et je peux dire que je connais vraiment pas mal de mes voisins, même les plus éloignés dans la rue du centre. Ouais, voilà, Florence qui est en route pour aller à l'étape suivante. Évidemment, on a un peu grillé la surprise, hein, puisque évidemment l'idée c'est d'arriver chez Paulette. C'est là-bas qu'elle vous emmène. Ça, c'est Paulette. Alors, forcément, c'est Paulette, vous en doutez, hein, l'image, elle date d'il y a un petit bout de temps. Elle avait 18 ans, là. Elle travaillait à Andenne, dans une entreprise qui s'appelle De Moncourt. Et puis ensuite, ses parents ont ouvert leur propre magasin à Ayo. Et elle y a travaillé. Voilà. La photo que vous venez juste de diffuser, on va la remettre à Paulette, on va voir, on va lui faire plaisir. Mais avant d'avoir Paulette, ce que je vous propose, c'est de faire l'interview de Noëlla, qui a longtemps travaillé avec Paulette, qui est la nièce de Paulette, et maintenant c'est Gwenaëlle, la nièce de la nièce. En fait, le magasin de Paulette se transmet de nièce en nièce. C'est un peu particulier, mais voilà. Alors, j'attire quand même votre attention sur la vitrine. Regardez-moi un peu cette vitrine. On n'en voit plus beaucoup des vitrines qui sont peintes comme ça. Ça a un petit côté rétro. Eh ben, c'est chez Paulette. Aïe. Ah là là, bah oui, bah ça arrive, hein. On vous le disait, c'est une expérimentation qu'on mène aussi. Et Nicolas qui nous dit, j'avais des doutes sur le format, mais c'est en fait vraiment sympa ce que vous faites. Ah bah voilà, chronique de la vie ordinaire dans nos villages, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et la sympathie de Florence et du monsieur en studio. Bah voilà. Merci Nicolas. C'est vraiment pour vous qu'on le fait. Ici, on a demandé à l'équipe technique de relancer la machine, on va dire. Et alors, on attend que le signal revienne. Donc là, on ne sait pas ce qui se passe à Ayo. Florence nous disait qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Pingouin. Qui s'appelle Charles Weibel. En fait, on nous a envoyé les images. C'est le ferrailleur du village à Ayo. Vous allez sans doute deviner pourquoi, quand on va voir les images, on l'appelle Pingouin. Si on peut me donner un beau métier dans les bureaux ou ci ou là, je dirais, gardez votre métier. J'aime bien l'air, j'aime bien mon camion, j'aime bien tourner, et voilà. Allô les mélangères, profitez de mon passage pour vous débarrasser de tous vos vieux fers. Tous les vieux cuivres, vieux zinc, vieux plomb. Vieille batterie, vieux poêle, vieille cuisinière. C'est marrant, moi je pensais que c'était Un cassette? Ouais, un moi, cassette. J'en ai un, mais c'est un camion qu'à 15 jours que j'ai. J'ai remonté tout, mais il ne va pas bien. Ah, du coup, tu dois le faire un peu... Voilà. voilà. Ah, je vais le remettre parce que ça... Vieux fer, vieux cuivre, vieux zinc, vieux plomb, vieille batterie, vieux poêle, vieille cuisinière. Alors, on s'est connecté au Wi-Fi de chez Paulette. Donc, on espère pouvoir tenir un tout petit peu comme ça. Mais sinon, moi, ce que je te proposerais bien, Damien, c'est de regarder un sujet qui a été fait il y a quelques années lors des 60 ans de commerce de Paulette. On l'avait rencontrée dans son magasin et à la fois elle, mais également eh bien sa clientèle à laquelle elle est très très attachée. Et donc, moi, ce que je te propose, le temps qu'on regarde un petit peu ici et qu'on sécurise un peu au niveau Wi-Fi, de regarder cette petite séquence-là. Dans l'épicerie de Paulette se côtoient les générations. Depuis plus de 60 ans, Paulette reste fidèle au poste dans le village d'Ayo. C'est une véritable institution. Tout le monde connaît Paulette, vous allez partout, tout le monde connaît Paulette. Elle est toujours là pour nous, donc voilà, on est là pour elle aussi, je pense, donc voilà. Vous connaissez Paulette depuis combien de temps? 50 ans. Et vous restez fidèle? Ah ben on est tout le temps ici. Hein. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait l'attrait de cette supérette? On trouve tout chez Paulette. Hein. Ça va du coton-tige à la petite cuillère, vous trouvez tout ici. Donc oui, c'est bien, et il faut que ça reste, et j'espère que ça restera.
Dans la petite surface commerciale, Fleurbon, un parfum d'antan, puisque les bonbons s'achètent toujours à la pièce. Un enfant qui n'a qu'un petit euro ou 50 cents, eh ben, il trouve encore son choix, quoi. Autrement, un paquet maintenant, c'est pas... Ils n'ont pas l'argent pour payer un paquet entier, souvent, hein. Vous savez tout avec Paulette et vous pouvez tout lui raconter à Paulette. Il n'y a pas de souci, il y a tout qui passe chez Paulette. Donc, ouais, c'est bien, c'est bien. Et elle restera, je pense, le monument et jusqu'à la fin, ce sera Paulette. Alors moi, j'ai toujours connu Paulette comme ça et on ne la voit même pas vieillir. Une carrière d'une longévité étonnante malgré l'arrivée de 3 grandes surfaces dans l'entité. Une motivation à toute épreuve, ce petit bout de femme a su se faire une place dans le cœur des Oétois qui le lui rendent bien. Un monsieur qui m'a ramené ça de vacances. Il a dit, au bout du monde, on pense à vous, Mathilde. Voilà, un reportage qui date de 2016, qui date déjà d'il y a un certain temps. Et manifestement, Paulette est toujours bon pied, bon oeil. Je ne sais pas si Florence est avec nous, si on va pouvoir aller... On a perdu la connexion. C'est revenu. Vas-y, Flo. Je suis là. C'est revenu. Alors, André, tu ne bouges plus, tu ne respires plus. Voilà, on ne bouge plus. Vive la 4G. Et voilà, tu nous expliques un petit peu l'histoire de cette pierre. Pierre du diable. Menhir de Ayo, mégalith du 3e millénaire, témoin du néolithique. D'accord. Alors, donc ici, elle a 3000 ans. 3000 ans. Voilà. Appelé Pierre du diable parce que c'était le rassemblement de sorciers et de sorcières. D'accord. Qui dansaient le sabbat. Exactement. Alors, autour. Le samedi à minuit, sous la présidence du diable. Le diable à Ayo. On y a installé un petit endroit sympa, si vous regardez, un petit banc. Unissez-vous pour charrier les pierres. C'est ainsi que vous manifesterez votre amitié réciproque. Qu'est-ce que ça t'évoque? Disons, ce travail en collaboration de plusieurs dizaines, 60-70 personnes. Ah ouais, c'est un truc de fou, hein. Quand on est... Pour amener la pierre, c'était un fameux effort quand même. Ah, il y avait un monde fou. C'était couvert de... C'est marrant que tu en parles parce que justement, on a retrouvé dans nos archives, et ça n'a pas été simple d'aller rechercher dans les archives. Et il y a une photo là-bas sur le panneau. C'était en 2007. 23 septembre. Voilà. Dans la commune d'Ohaye, tout le monde connaît la pierre du diable, non pas pour son quelconque rapport à Satan, mais bien pour son caractère exceptionnel. Il s'agit en effet d'un menhir qui daterait de l'époque néolithique. Les archéologues qui l'ont découvert en sont bien évidemment fiers, ce qui est aussi le cas du côté des habitants. Pour preuve, ils ont répondu présents à l'appel lancé par les responsables des fouilles dans le but de participer à l'opération délicate de redressement du mégalithe. Un travail pour le moins original puisque fait à la manière de l'époque, c'est-à-dire à la force des bras. Alors, je vous présente mon invité. C'est Philippe Henry. Oui. Vous n'êtes pas le ministre du Climat, hein? Non, surtout pas, non. Non, surtout pas. Bon, voilà. Alors, Philippe est passionné de voitures. Il a quelques voitures de collection. C'est une collection qui a commencé il y a longtemps? Oh, la collection de voitures, ça date il y a une trentaine d'années. Allez, zoup. Mais c'est un problème, c'est pour rentrer dedans. Hein, bon, oui, il faut être souple. On ne l'est plus. Hein. Ça va aller. Philippe, on croit en toi, voilà. Est-ce qu'il a déjà participé au rallye sprint? Sympathique. J'espère qu'elle va prendre. Ah, alors on me pose la question, est-ce que tu as déjà participé au rallye sprint? Non. Ah ouais. Ça passe, c'est des rallyes, je ne vais pas dire touristiques, mais des rallyes organisés par des clubs. Voilà, là c'est du live, hein, les amis. Parfait. Et effectivement, Philippe, tu n'es pas ministre du Climat. Non. Ah non, parce que... par contre... sinon, ça c'est vraiment la belle voiture. Hein. Ah ouais. Non, franchement. Et ça se conduit de façon classique? Non, c'est pas facile à conduire. Elle n'est pas simple. Quoi, tu n'as pas de... C'est la direction. Attends, je regarde un petit peu. La direction est dure. En tout cas, merci de nous avoir fait voir tes petites merveilles et bonne continuation. Merci. Alors, je pense qu'on a retrouvé Florence. On est avec toi. Je suis oui. Donc ici, on est chez Philippe qui nous a préparé une petite table à l'extérieur par ce beau soleil, parce que Philippe avait mis des œufs à Saint-Maur, hein, histoire qu'on ait une jolie météo. On est prêt? Allez, on y va.
On met des cigognes quand il y a une naissance. Parce qu'avant, on disait que c'était les cigognes qui amenaient les bébés. Et voilà. On essaye de faire comme avant. C'est un peu une tradition, ouais. on va dire ça comme ça. Mais on fait une tradition. On aurait bien pas dû se mettre devant. Vous avez un bon retour de la part des parents? Oui, en général, et des choses que je ne soupçonnais pas. C'est-à-dire que pour les collègues qui viennent pour la première fois apporter le cadeau, ils trouvent facilement la maison. Et puis alors quand il y a un aîné qui est là, eh bien les parents s'amusent, on va ravitailler, on va donner à manger à la cigogne. Quand on part à l'école, on lui dit au revoir. Quand on rentre le soir, on va parler avec. Et puis il y a un petit pincement au cœur quand le jour où on l'a récupéré, la cigogne est partie. Dis, 2005 ce sujet-là. Tu as remarqué que j'ai plus de lunettes? Ah, mais écoute, c'est formidable, on rajeunit. Il y a un élixir de jouvence. Hein. Saint-Morella qui nous protège. Ici, on va en profiter, on va parler d'une spécialité. Alors, je sais, c'est ton papa qui la faisait merveilleusement bien. La boulette d'Ayo. Alors, dans mon esprit, à moi, une boulette, pour moi, c'est du haché. Mais ici, à Ayo, c'est pas du tout ça. C'est du fromage. C'est oui, ça. Oui. Qui avait plusieurs noms. Ici à Ayo, c'est des crostoffés. Des crostoffés? Oui, mais ça veut bien dire, ça veut dire du fromage gras, mais bien gras. Oui, c'était la boulette de oui. Et alors à Namur, ça se flamandisait et ça devenait la cassette. Les cassettes, la cassette. Oui. Et nous avions un dépôt, c'était mes frères et ma maman qui faisaient ce fromage-là. Mais alors, non, on le faisait aussi, ça, je dois citer des noms, la ferme Malherbe. Les Malherbe, c'était le nec plus ultra de la boulette. Il y avait Hortense aussi. Il y avait quelques fermes ici dans le village, enfin, presque toutes le faisaient. Mais montre-moi un petit peu, parce que je vois que tu as préparé des petites choses. J'ai préparé. Voilà. Ça ressemble un peu à du fromage de chef. Regarde, voilà, la boulette de oui. La boulette de oui. Qu'on trouve encore chez Paulette. Oh, c'est notre frustration. Parce qu'on n'a pas su. Mais on n'a pas encore. Regarde. Il se passe quelque chose de très important ici. C'est qu'il y a une vraie émulation autour de cette émission. Et on a ici Benoît qui me dit on va essayer d'aller chercher Paulette et de l'amener à la pierre du diable, comme ça vous aurez Paulette. Bon, voilà. Je dois m'attendre à quoi? Ici, spécial. Ouais, mais ça ressemble un peu à du fromage de chèvre, moi je te dirais. Je crois que les producteurs se sont adaptés à la clientèle actuelle. Quand je t'ai dit... Celle de ton enfance n'était pas comme ça, elle était un peu différente. Elle était grosse, était grasse. Oui, d'accord. Elle était ensemble. Et alors, c'est vrai que j'ai la nostalgie des tartines de mon papa qui tartinait, donc fromage. Puis alors, il avait un système spécial. Il faisait griller sur la flamme, carrément. Alors... Mais ça coulait, alors? Mais non, ça gonflait, ça devenait jaune, brun, ça cloquait. Oui, ça coulait un peu. À ce moment-là, il revenait et sur la table, Florence, il ajoutait une noquette de beurre. Oh là là là, les plaisirs simples. Je vous assure que tout Ayo connaissait. Je vous en prie. Je vous assure. Mais écoute, ici, je ne sais pas, je vais en proposer peut-être à l'équipe technique. Non, le pauvre Dimi, là, le pauvre. T'en gardes un, Dimi. Ici, Maxime. Alors, on est accompagné depuis le début de l'émission aussi par... rappelle-moi ton prénom. Jean-Michel. Voilà. Qui est tu es le cousin. Le cousin de Benoît. Le cousin de Benoît. Et qui, depuis le début de l'émission, immortalise un peu ce moment. Il y a plein de gens dans le chat, Florence, qui nous font plein des coucous. Si tu as l'occasion d'ailleurs de poser la question à tes invités tout à l'heure, parce qu'il y a un dicton visiblement qui dit à Ayo, le pays des sots, et à Perrault et ses copies. Et on se pose un peu la question de savoir d'où vient cette expression-là. Ça commence plutôt là. Ah oui, c'est Tobé de Péquet. C'est ce que c'est le Péquet. Le Péquet, oui, mais... Ayo, c'est au Sceau, et à Perrault,
C'est copé. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, mais ça veut dire que Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ouais. C'est des beuveaux de Pékin. On boit du Pékin, ok. Ayo, on boit du quoi? Non, Ayo, c'est Tosso. On est tous. Tosso. On est tous. On est so. D'accord, ok. Et Et à Pérouis, c'est copé. Donc, ils boivent du Pékin et ils sont so. D'accord. Ils sont Il est deux. Un peu foufou. Ah ben voilà, vous avez C'est pas vrai. votre réponse. Non, c'est pas vrai. Mais visiblement, il y a une telle entraide à Ayo. Les habitants, manifestement, vous nous regardez pour l'instant et vous êtes au courant de ce qu'on est en train de faire et vous vous êtes dit, ça vaut peut-être le coup d'essayer d'amener Paulette jusque Florence, là où on a un petit peu plus de connexion, tout près de la Pierre du Diable d'ailleurs, où on a eu l'occasion d'aller tout à l'heure. On va laisser Florence qu'on va en arrière-plan. Mets bien ta ceinture, Florence. Merci à vous d'avoir passé du temps. Ah, on va voir Jean-Marc à l'écran, on me dit en régie. Jean-Marc, c'est notre ingénieur du son. C'est lui qui fait en sorte que, oui, dans les oreillettes, là, je peux vous entendre. Salut Jean-Marc, yes. Il est dans sa cabine de son parce que ça permet justement de faire toutes les connexions avec Simone sur le terrain, avec Nicolas en régie, moi ici qui suis en plateau avec vous. Ça permet de pouvoir se parler, de pouvoir vous parler. Je pense que Florence est avec nous et avec une invitée. Ça va? Oui. C'est ta main? Oui. Une invitée, oui, tout à fait, regardez, c'est du live, hein, c'est du live. On a ici Paulette qui est venue jusqu'à la Pierre du Diable. Excellent. Elle est venue à nous puisque voilà, maintenant, Paulette, ça me fait plaisir. Surtout que vous êtes toute belle, hein, pour nous. Je vous embrasse parce que je vous adore. Alors, expliquez-moi un petit peu comment vous expliquez, parce que vous êtes la star, hein, la star du chat. Tout le monde voulait vous voir. Oui. Comment vous avez su gagner le cœur des personnes de Ayo et j'ai même envie de dire de Oé et même. Oui. Comment vous expliquez ça? Je crois que c'est surtout l'ouverture du magasin. On ouvrait tôt et fermait tard. Ah, vous n'avez jamais regardé à 1h, hein? On ne ferme jamais ni le dimanche. Toujours ouvert. Oui, donc une grande disponibilité, mais moi, j'ai une petite intuition quand même, c'est que ça tient aussi un peu à votre personnalité. Oui. Vous êtes une gentille, une vraie gentille. Oui. Oui, hein? La clientèle, vous le rendez bien? Oui. Ah oui, ça. Qu'est-ce que vous vendiez le plus, en fait, dans votre magasin? Vous vous souvenez? Un peu de tout comme, mais... Beaucoup de bière. Oui, de bière, oui, ça, oui. Des bières, des bonbons pour les enfants. Oui, les bières. Et justement, les bières, je crois, hein, il y avait même un endroit quand il faisait beau où... Expliquez-moi un peu ça. Qu'on vit à boire à la maison. Ah oui. Donc non seulement on allait acheter à boire chez Paulette, et puis il y avait une petite terrasse à l'arrière. Oui, qu'on buvait beaucoup à la rire. Oui. Donc vous avez toujours aimé, n'auriez pas voulu faire un autre métier? Non, j'ai toujours bien aimé le commerce. Le commerce, parce que ça demande beaucoup d'heures de travail. Oui. Mais quand même, j'ai beaucoup d'aide pour finir. Mais autrement, nous étions nombreux à la maison quand j'ai commencé. C'était vos parents, en fait, qui ont d'abord... C'est moi qui ai élevé, c'est moi. Oui. J'étais avec mes parents à ce moment-là, Oui, on a vu une photo tout à l'heure de vous, toute jeune, à 18 ans. Oui. Voilà. Vous étiez déjà dans le commerce à ce moment-là? Oui. Donc vraiment, le commerce, ça a toujours été. Oui. Parce que c'était un courtéou, mais il n'y a jamais personne qui a dit courtéou. Hein. Tout le monde dit on va chez Paulette. Hein. Pour commencer, ça a été servir. C'était servir avant. Ah, comment? Servir. Servir? Oui. D'accord. C'était le genre emploi. Et puis alors après Courtéou, mais de toute façon on oublie tous les autres prénoms, c'est chez Paulette. Oui, Et même ici, même si c'est Gwen maintenant qui est à... Voilà.
très très chouette moment de pouvoir rencontrer Paulette. On remercie tous ceux et toutes celles à IO qui ont rendu cette rencontre possible, parce qu'on sait que c'était compliqué de pouvoir avoir Paulette depuis son magasin. Donc merci vraiment à tous ceux qui se sont mobilisés. C'est voilà, beaucoup de souvenirs d'Isabelle, Marielle, merci pour cette émission. Simone Todi Soulvoy. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on fait ces émissions-là. C'est pour pouvoir venir au plus près de vous, pour pouvoir mettre en lumière tous ceux qui font les petites et les grandes histoires sur le territoire et dans l'arrondissement de Namur et de Philippeville. Donc, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur bouquet.live ou sur les autres médias de Bouquet, que ce soit Facebook, YouTube, sur Twitch. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail, donnez-nous des coups de fil. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette émission. C'était expérimental et on l'assume totalement. Et ça nous fait vraiment chaud au cœur de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir interagir avec vous, de pouvoir sentir que Bouquet, il est acteur aussi des territoires sur lesquels nous trouvons, avec toute la rédaction de Bouquet, avec Greg Ancio, son rédac-chef, Pascal Collin, son éditeur, et puis tous les journalistes, tous ceux qui travaillent à la production des contenus. Greg qui est là, qu'on voit en régie. Salut Greg. Et puis aussi, évidemment, tous ceux qui œuvrent dans l'ombre, en technique, et on vous en a montré un certain nombre aujourd'hui, mais on va les reciter. Évidemment, Nicolas et Célia en régie avec Jean-Marc, qui ont mis en onde, comme on dit, toutes les images que vous avez pu voir aujourd'hui. Merci à vous trois. C'était vraiment cool de pouvoir travailler de cette façon-là. On a appris plein de trucs. On remercie aussi évidemment Dimitri, Max qui étaient sur le terrain, qui sont les cadreurs qui ont accompagné Florence pendant toute cette matinée, qui se sont bagarrés avec la connexion pour vous envoyer des images et pour nous faire des belles images aussi depuis IO. N'hésitez pas à venir dans le chat, à venir sur les réseaux sociaux, à nous suivre sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitch, pourquoi pas aussi, et à nous dire où la prochaine fois Simone doit partir en live. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres émissions sur Bouquet Média. À bientôt, bon après-midi à tous et à toutes.